Il existe un moment dans la prière que beaucoup de croyants ne traversent jamais vraiment. Non pas parce qu'ils manquent de foi, non pas parce qu'ils ne veulent pas se confier à Dieu, mais parce qu'ils ne savent pas s'arrêter intérieurement. Nous prions, puis nous continuons la prière dans notre esprit. Nous confions, puis nous analysons encore. Nous demandons, puis nous imaginons toutes les issues possibles. Alors la prière devient une tension invisible. Le corps est immobile, mais l'âme travaille encore. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais cela devant toi. Souvent, j'ai parlé avec sincérité, mais j'ai gardé le poids après avoir parlé. Ta présence n'a jamais été destinée à devenir un lieu d'effort mental. Tu n'as pas créé la prière pour prolonger l'inquiétude, mais pour y mettre un terme. Ta parole nous montre Anne dans le silence du temple. Elle a pleuré sans retenue. Elle a vidé son cœur. Elle a dit tout ce qu'elle ne pouvait plus porter seule. Puis elle est repartie, et son visage n'était plus triste. Rien n'avait changé autour d'elle. La réponse n'était pas arrivée. Mais quelque chose avait changé en elle. Aujourd'hui, je comprends. La paix ne commence pas quand la situation change. Elle commence quand le cœur lâche prise. Alors je viens devant toi maintenant. Je ne viens pas seulement parler, je viens déposer. Je te donne ce qui m'occupe intérieurement. Je te donne ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Je te donne mes questions sans réponse, mes attentes fatiguées et mes pensées répétitives. Je reconnais que tu es Dieu et que je ne suis pas responsable de l'avenir. Et dans ce moment, je choisis de quitter l'effort intérieur pour entrer dans la confiance. Il existe un moment dans la prière que beaucoup de croyants ne traversent jamais vraiment. Non pas parce qu'ils manquent de foi, non pas parce qu'ils ne veulent pas se confier à Dieu, mais parce qu'ils ne savent pas s'arrêter intérieurement. Nous prions, puis nous continuons la prière dans notre esprit. Nous confions, puis nous analysons encore. Nous demandons, puis nous imaginons toutes les issues possibles. Alors la prière devient une tension invisible. Le corps est immobile, mais l'âme travaille encore. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais cela devant toi. Souvent, j'ai parlé avec sincérité, mais j'ai gardé le poids après avoir parlé. Ta présence n'a jamais été destinée à devenir un lieu d'effort mental. Tu n'as pas créé la prière pour prolonger l'inquiétude, mais pour y mettre un terme. Ta parole nous montre Anne dans le silence du temple. Elle a pleuré sans retenue. Elle a vidé son cœur. Elle a dit tout ce qu'elle ne pouvait plus porter seule. Puis elle est repartie, et son visage n'était plus triste. Rien n'avait changé autour d'elle. La réponse n'était pas arrivée. Mais quelque chose avait changé en elle. Aujourd'hui, je comprends. La paix ne commence pas quand la situation change. Elle commence quand le cœur lâche prise. Alors je viens devant toi maintenant. Je ne viens pas seulement parler, je viens déposer. Je te donne ce qui m'occupe intérieurement. Je te donne ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Je te donne mes questions sans réponse, mes attentes fatiguées et mes pensées répétitives. Je reconnais que tu es Dieu et que je ne suis pas responsable de l'avenir. Et dans ce moment, je choisis de quitter l'effort intérieur pour entrer dans la confiance. Seigneur, tu ne m'as jamais demandé de porter la réponse.
tu m'as demandé d'apporter la prière. Aujourd'hui, je distingue les deux. Je peux parler avec ferveur et ensuite vivre avec repos. Ta parole déclare: ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Alors je reçois cette paix maintenant, pas lorsque tout sera réglé, mais pendant que tout est encore en cours. Garde mon esprit après cette prière. Quand mes pensées voudront reprendre le problème, rappelle-moi doucement: je t'ai déjà confié cela. Quand l'impatience reviendra, rappelle-moi que ton temps n'est jamais en retard. Je refuse de reprendre ce que j'ai déposé sur ton autel. Je refuse de porter ce que tu portes déjà pour moi. Aujourd'hui, je choisis la confiance silencieuse. Pas une confiance émotionnelle, mais une confiance volontaire. Je vis les mains ouvertes, ouvertes pour recevoir, ouvertes pour relâcher, ouvertes pour te laisser agir. Même sans preuve visible, je crois à ton action invisible. Et cette foi devient repos intérieur. Père, enseigne-moi la prière de Jésus dans le jardin. Une prière honnête, suivie d'un abandon total. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je te donne mes attentes. Je te donne mes délais personnels. Je te donne mes préférences silencieuses. Je renonce à pousser les circonstances. Je renonce à forcer les portes. Je renonce à provoquer ce que seul ton temps peut accomplir. Tu vois plus loin que mon présent. Tu comprends ce que je ne peux encore saisir. Aujourd'hui, je fais un pas intérieur. Je cesse de surveiller et je commence à te faire confiance. Tu touches des cœurs que je ne peux convaincre. Tu alignes des événements hors de ma portée. Tu prépares des réponses avant même que je les voie. Alors je marche aujourd'hui plus léger, non parce que tout est réglé, mais parce que tout est remis. Je crois que tu agis même dans le silence. Je crois que tu travailles même sans signe immédiat. Je n'ai plus besoin de répéter par peur. Tu as entendu la première fois. Et dans cette certitude calme, mon âme se repose. Maintenant, Seigneur, je reste devant toi, sans tension. La prière est terminée, mais la confiance commence. Quand mes pensées reviendront au problème, je me souviendrai. Le fardeau a changé d'épaule. La confiance ne signifie pas que je cesse de m'en soucier, mais que je cesse de le porter seul. Aujourd'hui, je marche avec un cœur plus léger. Pas parce que la réponse est visible, mais parce que la réponse est confiée. Tu es capable, tu es sage, tu es déjà à l'œuvre. Je reçois la paix avant la preuve. Je rends grâce avant le résultat. Je me repose avant la résolution. Ce que j'ai placé entre tes mains reste entre tes mains. Je vis aujourd'hui dans cette certitude. Tu gères ce que je ne peux pas gérer. Et ce repos devient un acte de foi. Dans le nom merveilleux et précieux de Jésus. Amen.